Bonjour, je continue mes vidéos avec les découvertes des pigments Daniel Smith et les pigments Primatech. Donc après avoir fait ici les deux premiers pigments, on va découvrir le pigment Lapis Lazuli, qui est un pigment très ancien, qu'on n'utilise plus beaucoup, qui est un pigment qui est très onéreux. Et j'avais envie de l'avoir, envie d'essayer, et tu verrais l'effet est particulier. Euh, voilà, enfin, c'est à voir comment vous voulez l'utiliser. Là, bon, on est sur du papier coton à neumule. Je trouve qu'il rend pas, il n'est pas au mieux de son rendu, mais c'est quelque chose qui est déjà bien de connaître ce pigment-là, pas forcément de l'avoir. Donc, je mets ici. Voilà, un peu de pigment, vous verrez, on va en avoir beaucoup besoin. Donc, c'est chez Daniel Smith, c'est la gamme Primatech. C'est normalement, celui-là c'est un S5. Et résistance à la lumière 1. Et donc c'est le lapis. Ouais, j'ai mis 2 L moi à lazuli. Il n'y en a qu'un lazuli véritable. Voilà, ça veut dire que c'est bien la roche, c'est bien le pigment. Et on va faire pareil. Je vais mouiller mon pinceau. Je vais venir réactiver les pigments. Et celui-ci, ce lapis lazuli, quand vous le touchez, enfin avec le pinceau, vous verrez la même texture que le terre verte. Je ne sais pas si vous connaissez ce pigment-là. C'est un pigment qui a beaucoup de médium gomme arabique. Et il a une particularité lorsqu'on le mouille. Vous voyez, il est très clair. Hein. Alors, il me reste le bleu de mon stylo qui a coulé. Hop. Il en faut énormément pour qu'on ait un rendu. On voit la petite granulation. Alors, sur ce papier-là, il n'a pas son meilleur rendu, hein, forcément. Il faut du papier arche, du papier de qualité, de très très bonne qualité. Hein, pour, je dis pas que celui-là n'est pas de qualité, hein, mais par rapport au papier, la résistance du papier par rapport au pigment. Et je vais essayer quasiment de le mettre pur pour que vous voyez. Vous voyez, je vais mettre comme ça. Donc vraiment, bon, après c'est pour s'en souvenir lorsque je ressors mes essais comme ça. Je me souviens bien de ce qui se passe, de pourquoi j'ai déposé ici. Voilà, il est particulier. Donc il est à connaître, mais donc on retire les blancs. On les retire bien. Bon là c'est pas tout à fait sec, mais si je pose de l'eau, voilà, ça fait bien son effet aussi.
Voilà, j'avais réussi quand même en deuxième intention à quand même apporter beaucoup plus de pigments ici. Donc on va regarder à la caméra de plus près. Donc là je suis un peu loin, je vais peut-être le tourner comme ça. Voilà, le pigment. Vous voyez, le médium. On voit bien, ça brille. Il est chargé en médium. Hein. La gomme arabique. Voilà, il est transparent. Donc voilà pour le lapis lazuli véritable. Je ne sais pas si vous connaissiez ces pigments Primatech de Daniel Smith. Moi j'avoue, je les aime beaucoup. J'en ai pas énormément. Mais voilà, leurs effets sont particuliers et c'est très sympa. Je vais faire ici la partie dans l'eau, avec beaucoup d'eau. Vous voyez, il faut beaucoup utiliser de pigments. Hein. Là, celui-ci, pour avoir fait peu de, on va dire en volume, j'ai dû en utiliser énormément. Je vais en rajouter là un peu pour essayer. Mais on n'aura pas plus. Allez, je prends tous ces pigments. Je charge mon pinceau. Je charge mon pinceau en eau. Et j'arrive pour le déposer. Voilà. J'aurais tout déposé pratiquement. Il reste un petit peu sur le... Voilà. On va laisser faire. Vous aurez en image de référence la partie sèche de notre essai. Je vais peut-être regarder. Vous voyez. On peut jouer comme ça avec le papier et le pigment sur le papier. Voilà. Et donc, avec celui-ci, j'ai fait ce travail-là et cet exercice-là que je vous proposerai samedi. À très bientôt!